chers directeurs de jeunesse de l'Union Mission de l'Afrique centrale, chers leaders de jeunesse, chers jeunes, vaillants soldats de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous salue dans son doux et précieux nom. À l'instar des adresses de nos directeurs au niveau mondial et au niveau de notre division d'une part, et celles des présidents de notre Église au niveau mondial et au niveau de l'Union Mission de l'Afrique centrale d'autre part, la crise sanitaire mondiale qui prévaut aujourd'hui ne me laisse indifférent. En effet, cette crise sanitaire mondiale appelée Covid-19 a fait depuis son apparition beaucoup de ravages, de pertes en vies humaines et a eu comme conséquence, en guise de riposte de la part de nos États, entre autres la fermeture de plusieurs structures dans les lieux de culte, nous obligeant à adorer dans nos maisons au nombre de personnes bien réduites, tout ceci ayant entraîné évidemment le découragement de bon nombre de jeunes qui ne se retrouvent nulle part pour adorer. Permettez-moi, chers jeunes, chers leaders de jeunesse, de vous rappeler que quels que soient les effets de l'épidémie du Covid-19, quelles que soient ses conséquences, l'Église n'a jamais et ne sera jamais fermée. Car l'Église n'est pas un bâtiment, l'Église ce sont des gens. C'est la communauté des femmes et des hommes qui se réunissent pour adorer le Christ. L'apôtre Pierre nous le rappelle à juste titre dans les Saintes Écritures, je le cite. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ainsi, tant qu'il y a des femmes et des hommes de Dieu, il y a Église. Les événements auxquels nous assistons et auxquels nous faisons face aujourd'hui dans ce monde, et ce jusqu'au retour de Jésus-Christ, nous interpellent et nous rappellent les valeurs et les idéaux de notre mouvement que sont notre mot d'ordre et notre devise. Car l'amour de Christ nous presse est notre devise. Dieu notre Père céleste, par la plume de l'apôtre Paul, nous interroge en ces termes. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? Chers jeunes, en ces temps de guerre contre cette pandémie qu'est le coronavirus, et qui nous rappelle la grande guerre dans laquelle nous sommes tous engagés, celle du grand conflit cosmique entre le grand général Jésus-Christ et Satan, entre le mal et le bien, en ma qualité de responsable de la pastorale des jeunes, je viens avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par la plume de l'apôtre Paul, vous rassurer en ces termes, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Chers jeunes, des milliers de personnes croupissent à cause des effets tant sur le plan social, physique, économique de cette pandémie. Plusieurs ayant perdu tout repère, des personnes âgées, des femmes, des enfants meurent de faim et de soif parce que n'ayant pas de moyens de s'approvisionner. Face à ce triste et désolant spectacle, le Seigneur, l'ami fidèle, nous invite à agir, à venir en aide à ceux-ci, car le Christ nous a sauvés pour que nous sauvions à notre tour les personnes perdues, les personnes qui sont dans le besoin. Le Christ nous invite en ces termes, vaillants soldats, debout, jeunesse, lève-toi, courageuse et vaillante, accours à l'ordre de Jésus, l'âme heureuse et croyante. Dans notre monde en désarroi, songe à ceux de ton âge. Jeunesse, on a besoin de toi et de ton témoignage. Le Seigneur Jésus-Christ t'invite à garder en ton cœur un idéal d'amour et de service pour arrêter les flots du mal. Jeunesse, sois prête au sacrifice. La servante du Seigneur, la sœur Hélène Goodwhite, connaissant en son temps de quoi sont capables les jeunes, fit l'assertion suivante. Nous avons de nos jours une armée de jeunes qui peuvent faire beaucoup s'ils sont correctement dirigés et encouragés. Nous voulons qu'ils soient bénis par Dieu. Nous voulons qu'ils jouent un rôle dans des plans bien organisés pour aider d'autres jeunes. Alors que plusieurs font de ces moments de confinement des moments de repos, nous jeunes adventistes, nous sommes en travail. Nous sommes en mission pour notre Maître. Si pour les autorités de nos États, ces confinements étaient un moyen pour freiner ou éradiquer la pandémie, celui-ci devrait être pour nous, chers adventistes, des moments de retraite spirituelle mondiale.
J'entends certaines personnes dire qu'elles ne peuvent être contaminées parce qu'elles croient en Dieu et qu'elles ont Jésus-Christ dans leur vie. Mes chers jeunes, la Bible déclare dans Osée 4 au verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Le Seigneur Jésus-Christ n'intervient pas dans les péchés de présomption. Je vous invite à prendre soin de vous en appliquant toutes les mesures barrières qui vous ont été édictées dans vos États, tout en restant connectés à Christ dans la prière, la lecture de la parole de Dieu et le jeûne. C'est ici une énième occasion pour nous, après la semaine de prière de la jeunesse tenue du 21 au 28 mars, de nous connecter à nouveau à notre Dieu pendant ces 100 jours de prière institués par la conférence générale. Car la prière est la seule arme par laquelle nous remporterons les batailles. L'apôtre Paul nous le rappelant dans son livre d'Éphésiens au chapitre 6 au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » À cet effet, permettez-moi de vous lire quelques citations de la sœur Ellen G. White sur l'importance et la puissance de la prière. Il entre dans le plan de Dieu de nous accorder, en retour de la prière de la foi, ce que nous n'obtiendrions pas si nous ne demandions pas. Les prières communes offertes par le peuple de Dieu conduisent à la croissance et à l'expansion de l'Église aujourd'hui, comme dans le livre des Actes. À l'écoute de la prière fervente, toute l'armée de l'adversaire est saisie d'effroi. Les plus grandes victoires remportées pour la cause de Dieu ne sont dues aux savants arguments, ni à la faveur des circonstances, ni à l'abondance des ressources matérielles. Elles se remportent dans le secret par la prière de celui qui se saisit avec une foi inébranlable du bras puissant de Dieu. Le secret du succès, c'est l'union conjuguée de la personne divine avec l'effort de l'homme. Ceux qui obtiennent les plus grands résultats sont ceux qui s'appuient de la façon la plus complète sur le bras du Tout-Puissant. L'homme qui avait osé dire « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon » était celui qui, prosterné contre terre dans le camp de Gilgal, y avait passé des heures en prière. Les hommes forts sont ceux qui prient. Chers directeurs, chers leaders de jeunesse, chers jeunes, je ne saurais terminer cette adresse sans nous rappeler que le Christ attend de nous que nous soyons de porte-parole de l'espérance. Il nous appelle à faire face à nos craintes, de les vaincre par lui et de vivre en tant que peuple racheté, non seulement du péché, mais de la peur, de l'anxiété et du doute. Car nous dit l'apôtre Jean, l'amour parfait bannit la crainte. Le grand général, le grand chef guide par excellence Jésus-Christ de Nazareth, connaissant notre implication sur le champ de bataille, nous dit « Soyez de porte-parole d'espérance dans un monde où l'inquiétude plane sur les peuples, où chaque être sensé se rend compte que les luttes des autres pourraient facilement devenir les leurs. » Ainsi, chères sœurs, chers frères, en réponse à la question de l'Éternel par la bouche du prophète Ésaïe, « Qui enverrai-je » réponds et dis à ton Dieu, « Me voici, envoie-moi. » Et par ces belles paroles du Cantique 347, mettons-nous debout pour la bataille, partons, n'hésitons plus, pour que nous ne défaillions. Regardons à Jésus, de l'armure invincible, soldats, revêtons-nous, le triomphe est possible pour nous qui luttons à genoux. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore pour le don de la vie que tu nous fais. Je te prie à cet instant précis pour ces jeunes qui sont dissimulés dans les 5 pays de notre union et qui chaque jour s'adressent à toi dans la prière afin que tu leur viennes en aide. Je prie, Seigneur, pour que tu répandes ton esprit sur chacun d'eux et que tu leur donnes les ressources nécessaires pour faire face aux conditions dans lesquelles ils sont en ce moment. Bien plus, que tu les aides par l'entremise de ton Esprit Saint à toujours garder les regards fixés vers toi, car tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous te réclamons tout ceci avec le pardon de nos péchés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.